Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. La parole de Dieu vient au prophète. Mais le prophète était où? Au désert. C'est là où le prophète était. La parole de Dieu, c'est son serviteur qui était en brousse au désert. La parole de Dieu demeure éternellement. Au commencement était la parole. Maintenant son serviteur, il était une vase sanctifiée. Il était au désert. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit là-bas. J'ai dit que c'est le moment maintenant qu'il puisse recevoir la parole. Parce que la parole c'était ça le plan de Dieu. Si vous voulez connaître le plan de Dieu, allez au désert, écoutez Jean-Baptiste, celui qui avait la parole, celui qui avait la nourriture pour la distribuer. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Dieu se cache aux sages et il se révèle dans la simplicité. Qui pouvait croire que Dieu traitait avec Jean? Il était là, il n'y avait pas de l'eau pour se laver. Il ne brossait pas les dents. Aujourd'hui, nous nous sommes bien habillés. Nous changeons les habits chaque jour. Chaque séance avec une tenue. Chaque séance avec une tenue. Parce que si je porte seulement une seule chemise pendant une semaine, là j'aurai des problèmes. Pas avec les gens du dehors. C'est seulement vous qui venez. Il prêche bien pour la chemise. Cette chemise. Toi, tu es venu écouter la parole. Ce sont les choses du monde. Mais Jean-Baptiste, par qui cette parole est venue? Il avait combien d'habits? Il était habillé en peau de mouton. Sans chaussures. De lavage à sec là-bas au pressing, là-bas, il n'y en avait pas. Nous amenons les habits au pressing. Prenez d'abord cette place-là. Notre frère Jean-Baptiste, il a peiné. Dieu l'a utilisé. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire facilement. Attendez, je vais vous lire les prophètes. Au Sénat Jean-Baptiste, il était là-bas. Tout le monde devrait quitter la ville pour aller au désert. Pour aller écouter un prophète annoncé d'avance par le prophète Esaïe. Une fois qu'il est dans le désert, préparez le chemin. Dans Esaïe 40, Esaïe avait vu des années. Et ce que Esaïe a vu, c'est accompli dans la personne de Jean-Baptiste. Et tout le monde doit aller là-bas pour aller l'écouter. Et quand il sortait, dans cet état-là, je vous dis, il était fier de lui-même. Chacun sait lui-même. Tu ne peux jamais te refuser pour aimer ton prochain. Chacun s'aime soi-même. Et il croit qu'il va vivre éternellement. C'est comme ça avec Jean. Il était sûr de lui-même. Il s'aimait d'abord lui-même. Et il a vu les gens venir là-bas. Il était sérieux avec l'esprit d'Élie et la puissance. Sans compromis. Un esprit qui ne recule pas devant une menace. Vous le menacez, lui il avance. Regardez le peuple venir. Il a dit, oh race de vipères.
Qui parlait de grâce de Dieu, il n'avait même pas les chaussures. Il avait les dents pourries. Même Soudan, les professeurs que nous avons là-bas, les dentifrices que nous avons là, il avait construit une maison là-bas. Et Dieu avait dit à tous les animaux sauvages, attention avec mon serviteur. Je l'ai placé là-bas au printemps. Qui vous a appris la colère à venir? Il était dur. Et si la parole de Dieu est venue à Jean-Baptiste au désert, dans le temple à l'époque, il y avait quoi? Donc, ils se réunissaient. Ils adoraient quoi? Parce que la parole de Dieu était chez son serviteur au désert. Là où sera le corps, là s'assembleront les frères. Le corps était au désert. S'il faut manger, il faut aller là-bas. C'était la nourriture spirituelle au temps convenable. Allons dans Jean. Jean 1, 29. C'est l'histoire, mais il y a peu de minutes vraiment, mais il faut prendre 2 jours encore pour Jean. Parce que nous commençons avec l'histoire, la naissance et la fin. Nous allons voir aussi la fin de Jean-Baptiste. Nous avons vu la fin d'Élie le Tisserite. Il a été enlevé. Élisée est mort, il est tombé malade, il est mort. Il a été enterré. Et Jean-Baptiste, nous allons voir. 1 Jean 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand il est sorti, il est sorti à l'âge de 30 ans. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Et c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage, il est le Fils de Dieu. Il m'a été informé. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Celui-là qui baptise du feu et du Seigneur. Si vous voulez l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui vous les donne. Si vous voulez le salut, c'est Jésus qui vous les donne. Si vous voulez être enlevé, je m'en vais vous préparer une place. Pour moi, c'est Jésus qui me sauve. Il me sauve. Il me donne son esprit. Il me donne la nouvelle naissance. Et il viendra m'enlever pour m'amener au fait des noces. Jésus ne manque pas à toutes ces raisons. Il est là. Vous voulez son esprit? Croyez en lui. C'est ce que j'ai dit. On m'a dit que c'est lui qui baptise. Et il est sorti comme Esaïe l'avait décrit. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il a fallu un prophète pour le désigner. Semblable à quelqu'un dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, homme de douleur. Habitué aux souffrances. Il était confondu à la foule. Mais il a fallu un prophète pour lui pointer l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Avec vos péchés ce soir, c'est Jésus qui ôte le péché. Ne le retenez pas.
Ne retenez pas vos péchés. Jésus ôte tes péchés. Il te sauve, il ôte tes péchés, il te pardonne, il est allé te préparer. Tout c'est Jésus. Alors, maintenant, nous pouvons aller, prenons d'abord le prophète. Ici dans le compte à l'égout. Les comptes à l'égout. Prêché le 9 février 1964. Il y a le 9 février 1964. Parce qu'il y a beaucoup de prédications contre la l'égout. Bon, nous sommes au paragraphe 7. Et puis le plus grand prophète c'était Jean. Et nous remarquons qu'à l'âge de 9 ans, il fut conduit par l'esprit dans le désert. Écoutez comment cet enfant a souffert. Orphelin de père et de mère. Son père l'esprit a dit que je prendrai soin de toi. Ne t'inquiète pas de ton père et de ton mère. C'est moi qui te les avais donnés. Je les ai retirés. Maintenant, tu vas voir au désert à l'âge de 9 ans. Car il devait présenter le Messie. Son père était un sacrificateur. Normalement, il était censé marcher sur les traces de son père. Mais son travail était trop important pour qu'il prenne une quelconque éthique concis par quelqu'un d'autre. Il devrait recevoir son message de Dieu. Ainsi, à l'âge de 30 ans, il est sorti du désert.